Au menu ce soir, parc d'attractions recherche saisonnier. Une centaine d'emplois est à pourvoir à Poquéland en Moselle. On vous en dit plus dans un instant. Le point commun entre le Bataclan, la Cité du Vin et bientôt l'Arena de Bordeaux, leur fauteuil fabriqué dans une petite entreprise de Dordogne que nous allons visiter. Et on commence dans le Gard, dans un domaine viticole qui s'est lancé dans la production de vin 100% végétal. Pour l'étape du collage, les protéines animales ont été remplacées par des protéines végétales. C'est un label encore très rare sur les bouteilles de vin. Dès le mois de juillet, le château Beaubois, cuvée 2016, sera le 5e vignoble français à porter ce logo, certifiant un produit 100% végétal. Et pour la famille Boyer, c'est déjà un succès. On est certifié là depuis une semaine. On a une dizaine d'appels par jour. On a du mal à réaliser. On ne pensait pas que c'était à ce point-là. Beaucoup d'amplitude. On sent déjà les épices, la fraise. Dans quelques mois, ce vin encore trop jeune retournera dans l'une de ces grandes cuves pour y être mélangé avec des protéines non pas animales comme le blanc d'œuf ou le lait, mais végétales à base ici de petits pois. Objectif de ce collage, clarifier le vin et faire descendre les impuretés et les résidus. Ces traces de protéines, normalement, elles sont précipitées en fond de cuve. Donc 99 fois sur 100, vous les retrouvez en fond de cuve et plus du tout dans les vins. Mais voilà, après, c'est des traces, il peut y avoir des traces et le procédé de le faire avec de la colle de pois, on élimine, s'il y a un résidu de colle de pois, c'est pas grave, c'est du végétal. Si le goût ne change pas, la pratique est donc devenue entièrement végétale. Pour Fanny et son frère François, ce processus a débuté en 2009 avec leur passage à l'agriculture bio. Avec le bio, les ventes du domaine avaient doublé en à peine 3 ans. Aujourd'hui, la fratrie espère surfer sur la vague du vegan et augmenter sa production, mais pas son prix. On vous emmène visiter une entreprise de Dordogne, inconnue du grand public, et pourtant ses produits équipent de nombreuses salles de spectacle prestigieuses. Sa spécialité, les fauteuils. Rencontre avec son patron qui a racheté l'entreprise en 2014 et qui en a fait une référence. Compte en commun, la salle du Bataclan, la Cité du Vin ou prochainement la grande salle de spectacle Arena de Bordeaux. Cette entreprise de Saint-Estier qui a réalisé l'ensemble des fauteuils. Pascal Gautheron a racheté cette société en 2014. Le secret de sa réussite, des sièges robustes et sans chichi. On n'est pas sur le domaine du design fragile. On est sur du rapport qualité-prix avec un bon produit fabriqué en France qui est solide, qui va durer longtemps. Dans l'atelier, le pôle soudure et métal s'occupe de l'ossature. Plus loin, les petites mains gèrent l'assemblage de l'assise, la couture ou encore la broderie. Un produit 100% français qui place la société sur le podium des leaders nationaux avec cependant un petit plus. Au lieu de se battre uniquement sur le prix, on propose une adaptation. Le sur-mesure, c'est fabriqué sur des plans spécifiques, adaptés selon le client. On fabrique à la demande en fonction du cahier des charges des clients. Autant d'arguments qui ont, entre autres, séduit le groupe Lagardère, propriétaire de la future grande et très attendue salle de spectacle de l'agglomération bordelaise. Les fauteuils de l'Arena de Bordeaux à Florac seront faits selon ce modèle-là. 9000 sièges de ce type ont été commandés à la société astérienne. Il y a 10 ans déjà disparaissait Henri Grouès, dit l'Abbé Pierre. Plusieurs hommages lui ont été rendus ce week-end, à Paris notamment avec la communauté Emmaüs et une grande soupe populaire, mais également à Érigny, près de Lyon, où la famille Grouès possédait une maison et où l'Abbé Pierre aimait venir se reposer. La maison d'été de la famille Grouès, à Érigny, dans le quartier du Vieux-Port. C'est là qu'a vécu une partie de sa vie l'abbé Pierre, Henri Grouès, de son véritable nom. Et en bas, c'était la maison Grouès. Les Grouès, ils étaient toujours en bas. 10 ans après la mort de l'abbé, Claude, son ancienne voisine, se souvient. En 1954, date de l'appel de l'abbé Pierre, elle a 7 ans. Jusqu'à son décès, elle fera partie de la famille. Quand il venait pour les mariages de ses neveux et puis tout, il ne restait pas dans la maison, il venait là. Hein. Avec moi, il était plus ouvert qu'avec ses propres neveux. D'ailleurs, il m'a mieux connu, moi, que ses propres neveux. L'abbé Pierre venait régulièrement à Érigny pour se reposer. Oui,
Et là, il déjeune à la maison. Il ne pouvait déjà plus bouger, là. Pour l'abbé Pierre, le vieux port est son port d'attache. Il y avait constitué une petite collection des objets qui lui appartenaient. Elles sont ces jours-ci exposées à la mairie, entre autres ses légions d'honneur, sa canne et ce châle blanc. Le Dalai Lama a rencontré l'abbé Pierre à 4 ou 5 reprises. À chaque fois qu'il l'a rencontré, il lui a remis une étole en signe de paix. Et donc, quelques-unes sont parties dans la famille. Pierre s'est passionné pour la vie de l'abbé. Il a participé à la création de la fresque et de la stèle dans le centre du village. Plus j'ai grandi, plus j'ai remarqué Abbé Pierre dans notre vie communale. Et je me suis pris de passion pour cet homme. Lorsqu'il a disparu, nous avons tous réfléchi en commun à la commune, comment symboliser cet amour de l'abbé Pierre pour la commune d'Irigny. Alors nous avons débaptisé la place de l'église que nous avons renommée place Abbé Pierre. On termine en Moselle dans un parc de loisirs en pleine nature. Pokéland, c'est son nom, a décidé de s'agrandir en proposant de nouvelles attractions, plus de visiteurs et donc plus d'emplois de saisonniers. Le parc recherche une centaine de personnes. Les pelleteuses et autres engins de chantier tournent à plein régime. Pokéland est en pleine mutation. Le parc est fermé en hiver, alors on en profite pour implanter de nouvelles attractions. Il y en aura 7 cette année, comme du tir à l'arc, une mini-ferme ou des trampolines. Pokéland va changer de dimension. Plus de 500 000 € ont été investis entre les nouveautés, les infrastructures, puisqu'on va avoir une vraie Main Street, comme dans les parcs d'attractions, les grands parcs d'attractions, avec des boutiques, des bonbons, churros, glaces. On a carrément changé notre formule, puisque cette année, l'entrée est à 27 € pour les adultes, 15 € pour les enfants, pour faire les activités en illimité, toute la journée. Au départ, en 2015, seule une activité paintball est implantée ici, à Féy. Puis tout s'accélère. Pokéland se diversifie avec de nombreuses animations familiales. Un parc de loisirs où l'on retrouve acrobranche, balade en poney ou quad. Le tout au cœur d'une forêt de 60 hectares. Surtout ce qui a été aimé, c'est le côté nature qu'on a gardé. Ce côté, on va dire, avec les temps, on n'a pas déboisé. On a vraiment gardé tout est en bois. On a vraiment gardé cet effet nature, ce côté nature. Et ça plaît vraiment aux gens. En 2016, 40 000 visiteurs payants se sont rendus sur ce site et cette année, la direction espère en attirer 60 000. Pour encadrer le tout, près de 100 saisonniers seront embauchés. Les candidatures sont attendues jusqu'au 7 février. Le parc, lui, ouvrira ses portes le 8 avril.